d'abord remercier Fabien pour l'installation de Sassonneau, tout de suite, parce que sinon il va me faire la remontrance. Alors bonsoir à tous, merci d'être présents, merci à tous nos partenaires qui ont suivi cette soirée, l'invitation. Merci au Rhône Sportif de nous accueillir. Alors Alex va nous dire un petit mot quand même, le presse. Alors je vais faire une petite blague à 2 balles, je suis monté sur la table, je ne sais pas si les rugbyman vont pouvoir monter. Même Anthony, je pense que si, ça va passer. Alex, je vais lui dire 2 petits mots. Anthony, ça passera peut-être, moi c'est sûr que ça passera pas, je vais me retrouver en dessous. Non, simplement pour vous souhaiter la bienvenue dans un club de rugby. C'est vrai que foot et rugby, d'habitude, on se mélange pas trop, mais ça montre que le sport n'a pas de frontières. Et en tout cas, nous, on est content que vous ayez eu un résultat qui soit assez satisfaisant, même plus que satisfaisant cette année. On vous souhaite bonne continuation pour la suite. Nous, on n'a pas pu faire aussi bien que vous, on n'a pu que se maintenir en Fédéral 3. Mais c'est déjà pas mal et puis j'espère que vous apprécierez le lieu dans lequel nous on vit au quotidien. Voilà, et puis bonne chance pour la saison prochaine. Merci Alex. Merci Alex. Alors un petit mot sur le Rhône Sportif quand même. Le Rhône Sportif c'est un club libre, je dirais. Vous êtes indépendant des mairies de Vaux-en-Velin, vous êtes privé. Ce club existe depuis 1919. Voilà. En fait, nos 100 ans. Voilà. Ils vont faire les 100 ans cette année, donc voilà, on pourra faire une petite fête. Tous ces travaux, tous les aménagements sont faits de par leur travail perso, tous les partenaires qui viennent les aider. Donc il n'y a pas de subvention municipale, il n'y a rien du tout, donc ils se débrouillent toujours d'eux-mêmes. Et c'est très bien. Et moi je connais ce club depuis pas mal d'années parce que mon beau-frère a joué ici. Et mon beau-frère est manager général. On dit manager général, on va le faire friser un petit peu, comme il va être content, le Fifi à la casquette renversée. Mais il est timide, alors je ne vais pas lui demander de faire un discours. Mais donc ce club, je connais depuis longtemps. Je suis venu voir des matchs ici et c'est vrai que l'ambiance du rugby, ça attire beaucoup et on aime cette ambiance. En plus, ils ont un restaurant qui est exceptionnel où on mange très très bien. Voilà, je vais donner des fleurs quand même aux restaurateurs parce que c'est la grande classe quand même. Voilà. Anthony, je sais que tu as envie de dire un petit mot à tout le monde, surtout à ton équipe féminine et ton équipe masculine ici présente. Je te laisse le micro. Allez. Et puis bravo à tous et bravo au maintien du Rhône Sportif en National 3 cette année. Alors, compte tenu que c'était le puits, je vais peut-être pas monter dessus parce que je pense que je vais passer au travers. Sur le bord. Malgré une préparation avec Monsieur Montoya, il est où? Je sais pas, je crois. D'abord, elle a oublié pour parler. Bien, non, je suis très heureux avec les membres du bureau et Bernard, bien sûr. On voulait absolument fêter avec les joueurs et les joueuses, bien sûr, les staffs sans les oublier. Je pense aussi aux membres du bureau qui sont avec nous toute l'année. Alors, certains en font un peu plus que d'autres, on va pas se mentir, hein, mais ils sont où Gérard? Il est par là Gérard? C'est ce moment où il faut que je le fasse mousser un peu. Voilà. Bah pardon, t'es là, putain, merde. Ouais, voilà. C'était pour que tout le monde te voie. Après tu vas me dire, ils ne me connaissent pas. Alors tu dois tout le monde. Voilà. Je voudrais plus sérieusement aussi remercier le comité des fêtes parce que c'est l'une des rares fois de l'année quand même où ils se retrouvent de l'autre côté de la buvette. Et je pense que pour eux c'est appréciable, donc si on pouvait les applaudir pour le travail qui est fait au quotidien. Je pense à Pascal, je pense à Norbert et le beau-frère là-bas, alors doucement sur le rhum, là-bas, je vous vois au fond. Et puis toutes les personnes qui participent au comité des fêtes parce que c'est eux qui font la vie du club au quotidien et ça c'est quand même très important. Voilà, Jacqueline, mais vu que c'est ma mère, après ça on dit toujours. Bon, plus sérieusement, l'idée aujourd'hui c'était de récompenser une saison sportive qui pour nous est exceptionnelle. Le CDFC en 2002 c'était la fusion entre le S Chassieux et Chassieux-Dessines. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le club depuis 17 ans. Et là depuis 4-5 ans avec un nouveau projet sportif orchestré par Fabien Dequesne, Stéphanie aussi qui est là, voilà, et tous les éducateurs du club. Le CDFC c'est aujourd'hui presque 750 licenciés, ce qui fait de nous le 5e club de la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de nombre de licenciés. Et j'en profite parce qu'on a nos partenaires, non pas pour vous faire de la retape, parce que vous me connaissez maintenant,
Mais sincèrement, si on arrive à avoir ces résultats sportifs, c'est aussi parce qu'on a la chance au CDFC, et je pense que ça c'est assez unique quand même dans la région, d'avoir à peu près 140 partenaires qui nous soutiennent au quotidien, qui permettent d'accomplir des projets sportifs, et sans eux, on n'arriverait pas à avoir les mêmes ambitions et on n'arriverait pas à fêter ce que l'on fête ce soir, à savoir les doubles montées en Régionale 1 des garçons et des filles, bien sûr, ce qui fait de nous, avec l'Olympique de Valence, le seul club en région à être représenté au plus haut niveau Ligue la saison prochaine. Voilà, au même moment, puisque Valence remonte avec l'équipe senior garçon en Régionale 1, et sera à mon avis un très bon adversaire la saison prochaine, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et bien sûr, et je les oublie pas parce qu'ils sont là, alors Maxence à la finale de la Coupe Loisir, c'est ce qu'il m'a dit, voilà, avec le Chassieux-Dessines FC, parce qu'on a une finale Loisir, il faut savoir qu'on est en finale de Coupe du Rhône, foot Loisir avec Chassieux-Dessines ce soir. Et donc, les dirigeants et éducateurs de notre équipe U17 qui a fait demi-finaliste de la Coupe du Rhône et qui monte en promotion d'excellence, David et Luc qui sont là, donc moi je suis très heureux qu'ils participent à ce moment avec nous. Voilà, merci messieurs. Et puis, alors pour votre info, les U17 cette année c'est pas, c'est 17 matchs, 20 victoires, 3 nuls, 150 buts marqués, 15 encaissés, c'est ça non à peu près voilà. 17 matchs, 20 victoires. Voilà. Bon, une petite claque en demi-finale de Coupe du Rhône, mais bon, ça c'est pas grave. On parle que des victoires et pas des défaites ce soir. Voilà. Et puis, avant de passer à ce moment, et avec nos partenaires, je voulais que Aldo s'avance vers moi. Monsieur Aldo Ferro, qui a été pendant... Je sais pas, quel âge tu as Aldo? Je vais même pas te demander. Un peu plus que la moyenne. Voilà. Donc Aldo Ferro, qui a été le plus vieux licencié du club, de l'ES Chassieux et de Chassieux-Dessines. Première licence en 1948, si ça vous parle. Aldo va remettre, vous avez tous participé avec la plus grande, j'espère dans le plus grand respect, au vote du joueur de l'année et de la joueuse de l'année. C'est ça? Très bien. Donc je souhaiterais, est-ce qu'on peut m'amener les récompenses? Ah putain, elles sont là dans le sac. Je voudrais que Patrice Loisard, qui va vous faire un discours, messieurs, dames, ce soir. Alors, Anthony, vu qu'on est en famille, j'avais dit à Patrice, il m'avait dit, est-ce qu'il y a un dress code? J'ai dit, on dit un dress code. Et, comment dire, va falloir qu'on se cotise un peu. Parce que je lui ai dit, Patrice, tu dis aux joueurs c'est libre et tu leur dis jean basket. Et là, je vois que... voilà. Mais il représente le club avec le survêt. Non, c'est ça. Et je vais demander à Fabien Dequesne aussi, qui est le manager général et l'entraîneur des filles en Région 1. Et à tous les membres du staff pour pas faire d'impair des groupes seniors féminines et garçons. C'est qui? Et donc, Aldo qui est derrière moi va remettre les trophées du meilleur joueur et de la meilleure joueuse de la saison 2018-2019. Voilà. Donc Patrice, tu vas remettre avec Aldo le trophée de la meilleure joueuse. Anto, il fait pas un discours, Patrice? Donc juste un petit mot, après on va faire la remise des meilleurs joueurs. Donc la première remarque, bravo à tous, hein, bravo aux joueurs seniors. Je parle des garçons pour l'instant. Non, parce que tu feras pour les filles, non? Voilà. Donc bravo pour les garçons. Ça a été compliqué, mais l'objectif est atteint. Donc ça c'est une très bonne chose. J'espère que l'année prochaine, ça va être une saison qui nous mènera le plus haut possible, même si officiellement c'est le maintien. Voilà. Donc officiellement c'est le maintien et on verra pour la suite. Merci à tous les dirigeants, à tous les bénévoles. J'ai dit aussi parce que les sponsors forcément, parce que c'est un point qui est important. Juste avant de faire la remise, pour toi Anthony, il y a juste une petite remarque. Parce que l'année dernière, en fait, on avait, il y a un de tes fistons qui a signé, c'est Charles Stahl. Et cette année, il y en a un deuxième, je savais pas que tu avais, voilà, c'est Alex Stahl. Alex, s'il te plaît. Voilà, Alex et Charles. Super. Donc ensuite, je vous invite tous à regarder aussi la dernière vidéo qui est sur le site. Donc sur le site, j'espère que tout le monde l'a vu.
Donc la vidéo où bah, forcément il y en a qui se cachent, donc Faisal. Donc si on peut l'encourager, il pourra nous faire peut-être un pas de danse. Faisal? Non? Non? Ok. Donc tout à l'heure tu nous feras un petit pas de danse, je pense qu'au fur et à mesure elle va nous le faire. Voilà, après il y a beaucoup d'anecdotes sur l'année. Je pense qu'on sera jusqu'à la nuit, donc c'est pas la peine. Voilà, en tout cas merci à tous, merci de nous faire confiance. Bah, pour le staff, pour Sébastien, Nico, les dirigeants et puis les joueurs. Comme j'ai dit sur une vidéo, à l'extérieur je pense, hein, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était une équipe qui était vieille, qui n'allait pas réussir. Voilà, donc la preuve que même avec des vieux, on y arrive. Donc ça c'est une très bonne chose. Et voilà. Voilà, c'est vrai qu'on avait aussi un avantage cette année. Juste une petite remarque, l'année dernière, je crois qu'on avait fini, sauf si je me trompe Fabien, le club qui avait pris le moins de cartons, donc ça c'est important, sur voilà, le moins de cartons jaunes, et on avait pris l'année dernière un seul carton rouge. Et cette année c'est pareil, je pense qu'on est super bien classé dans les cartons, donc ça c'est à noter, donc dans le fair play. Donc c'est quand même des valeurs qu'on veut garder, même si nous en tant qu'entraîneur, ça veut dire que forcément peut-être qu'on est moins agressif. Mais bon, c'est pas grave. Après, on a peut-être aussi un avantage par rapport à ça, c'est que nous, on le sait, peut-être que aussi vous le savez pas, mais nous, il y a trois arbitres sur le terrain, mais nous, on a l'avantage, on a aussi un quatrième arbitre, Kader, Elou Kader. Voilà, donc si vous voyez sur le terrain, il a toujours la même dégaine qu'un arbitre, voilà. Dernière chose, donc pour la remise des trophées, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris, c'est Jean-Philippe, parce qu'il a marqué sur le jeu, sur le petit papier, il a marqué moi. Jean-Philippe. Donc voilà, donc la remise c'est pour les filles, donc on va appeler... Tu veux que ce soit elle hein? Non, d'accord. Alors donc c'est Sana, on peut l'applaudir. Ah pardon, excusez-moi, pardon. Après Charles Stahl, Alex Stahl, Sana Stahl. Elle est timide, elle est timide. Elle va faire un discours quoi. Je sais pas, tu veux faire un discours? Sana, félicitations. Voilà. Bravo Sana. Petite photo avec... Je filme. Avec un dos. Avec un dos. Je filme. Vas-y. On fera avec le... Bravo Sana. On fera avec le vainqueur garçon. Pas le vainqueur garçon. Donc c'est Fabien qui va remettre. Ouais. Donc avant Fabien, il y avait Sébastien qui tenait dire à faire un discours, Sébastien Dao. L'enfant de Chassieux, on peut l'applaudir. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. Je leur dis pas merci, c'est eux qui doivent me dire merci. Maintenant, je vais appeler Fabien Dequesne qui va avoir un petit mot pour son équipe féminine et pour l'ensemble du club. Voilà. Et évidemment, qui remettra le trophée au meilleur joueur de la saison 2018-2019. Ah, très bien. À part si c'est un joueur qui est chez nous depuis 2 ans. Non, je voulais dire bravo aux garçons, déjà, pour commencer, parce qu'après je vais insister sur les filles. Mais bravo aux garçons, on sait que c'était compliqué, pas facile. Il y a eu un super groupe, bravo au staff. On a atteint l'objectif qu'on s'était fixé ensemble. C'est une bonne récompense, je pense, pour l'ensemble du club. C'est une super saison, faut le dire. Faut pas mâcher ces mots là-dessus, parce que c'est pas tous les ans qu'on a des belles montées comme ça. Je pense au U17 où bravo aussi, parce que du coup ça va permettre à nos jeunes d'évoluer en D2 et c'est un projet qui est récent. On va avoir nos jeunes qu'on va pouvoir garder les U15 qui vont monter. Bravo au staff, donc Maxence est en finale aujourd'hui. Mais bravo aux éducateurs qui travaillent avec les jeunes. Bravo à tous les éducateurs, les dirigeants. Je ne vais pas refaire tous les bénévoles et le discours d'Anthony. Mais en tous les cas, sachez que c'est une super saison, même si on n'est pas au quotidien derrière vous tous les dimanches. On essaye de vous suivre, les membres du bureau, les présidents essayent de vous suivre, c'est pas évident. On commence à être nombreux, comme tu l'as dit Anthony. Et voilà. Après pour les filles, je voulais dire bravo à mes joueuses quand même. Bravo à mon staff. Je les ferai pas monter sur le puits parce que je pense que là ça va lâcher. J'ai un gros staff, ils sont nombreux.
Mais bravo à Giovanni, à Richard, à Kevin, à Fabien et à Ahmed qui ne pouvaient pas venir. On a Gilou aussi, mais Gilou en fait c'est un staff qui est aussi avec les U18 de Stéphanie. Il n'est pas très fidèle, mais non, bravo à vous. Bravo aux filles parce que le challenge était important de monter au plus haut niveau régional pour nous. Il y a 2 ans on était en district, hein, donc il y a moins d'écart que les garçons. Mais c'est bien d'avoir suivi les garçons du coup. On a quand même la chance dans un club d'avoir les filles et les garçons au plus haut niveau régional. Voilà, le projet du club s'arrête pas là puisqu'il va falloir viser la marche au-dessus pour les 2 équipes. Mais déjà un bon maintien l'année prochaine, aussi bien pour les garçons que pour les filles, un maintien rapide et un beau parcours en Coupe de France et puis Coupe Rhône-Alpes. Et il est où Patrice? Coupe Rhône-Alpes, hein, Patrice. Ça sera déjà très bien. Voilà, donc les filles, merci à vous. Vous pouvez vous applaudir aussi parce que vous avez fait une super saison. On a perdu qu'un match pour information. On a laissé la Coupe Rhône-Alpes, on la gagnera l'année prochaine. Chaque chose en son temps. Nous, toi, les garçons ont perdu 2 matchs, nous 1 match. On avait moins de matchs que vous. Hein. Voilà, pour l'élection du meilleur joueur. J'aimerais bien être au courant de qui ça va être. Alors on a eu Sana, capitaine des filles. Ouais, il fait une belle saison. Et là, je vais appeler Abdelak, le capitaine des garçons. Abdelak Stal. Bon, bravo Abdelak. Je te serre la main. Félicitations capitaine. Qui c'est qui fait la photo avec Aldo avec Sana, Abdelak. Faites la photo. Très bien, mets-toi peut-être avec eux. Bernard. Je note que c'est pas la même coupe, mais bon. Abdelak, tu vas nous faire un petit discours? Il a... Non, merci pour le vote. Je vous ai pas mis de pression pour ça. Qui c'est qui a parlé? Viens Harry si tu veux. Bon. Non, il n'y a pas un joueur à ressortir en particulier. Je pense que ce qui a fait notre force cette année, c'est la cohésion et le groupe. J'espère que ça continuera comme ça. Félicitations aux filles, aux 17 ans, enfin tout le club. Merci aux dirigeants, partenaires, sponsors, staff. J'en oublie certainement, bénévoles, etc. Je vais pas dire le coach parce que voilà, j'espère que la saison prochaine elle sera aussi belle. Voilà, peut-être plus compliquée, mais il faudra se donner les moyens de faire une belle saison. Voilà, merci à tous en tout cas. On va pas oublier, il y a des têtes que vous connaissez peut-être pas. On a profité pour gagner du temps sur la cohésion. Effectivement, il y a quelques garçons, des recrues de l'année prochaine. Alors des têtes qu'on connaît pas, il y a Alex qui revient au club. Mais chez les garçons, il y a beaucoup de recrues qui sont déjà présentes ce soir. Et c'est pour vous mettre tout de suite dans le bon bain, dans la famille CDFC. Chez les filles, on a Camille également qui est là, qui a pu se libérer pour venir avec nous ce soir. Je crois que Denis voulait faire une photo garçons et filles tous ensemble. Tu voulais la faire ici devant pour immortaliser un peu ce bon moment, cette belle soirée. Vous êtes nombreux à me poser la question. On commence par un petit apéritif, après on va manger tous ensemble.